Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. As-tu gagné des élections? Je votais pas. Je suis comme toi à Saint-Jean. Tu votes pas? Non, mais j'ai aimé le rire de Louis derrière. Mais... Oui. Bien, Louis les a gagnés, on s'entend? Non, vraiment, elle part pas de fausses rumeurs. Ah, c'est ça, exactement. Ça, je sais. Je sais une chose dans la vie. Louis les a pas gagnés. On connaît bien notre Louis. Je sais un truc, par exemple. J'écoutais plein d'affaires, puis tu sais, à un moment donné, tu essaies de te faire une tête dans tout ça. Ça fait longtemps que je t'en parle. Le star system. Oui. Et quand je disais que dans les années 80, on était fort là-dessus. Pendant le référendum, dans les années 70 également, tu sais, une telle qui joue dans le temps d'une paix disait de voter oui, puis le monde était pour voter oui. Que ce soit maintenant... On va même dropper des noms. Oui, exactement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Tu sais, je t'avais déjà dit... On en a eu la preuve, hein? Ouais, oui, vraiment. Taylor Swift a beau avoir dit voter pour Kamala Harris. J.Lo, George Clooney. Voilà. Même chose au Québec. Moi, quand je vois des affaires du genre une telle a vendu sa maison et regardez où elle a déménagé, j'apprécie ta conjointe, j'apprécie ce qu'elle fait dans la vie. Moi, demain matin, elle me dit voter telle personne. Moi, je vais voter pour mes convictions. Absolument. Je pense qu'à un moment donné, les gens sont rendus là. Oui. Et on doit prendre un examen de conscience puis de parler aux gens des vraies affaires. Tout à fait. Quand c'est rendu que tu mets... Tu sais, c'est dégueulasse ce qu'il fait Trump, là. C'est pas ça le point, là. Il a quand même envoyé Hulk Hogan parler des vraies affaires. Ouais, ça aussi, c'est un autre patente complètement ridicule. Ouf. Mais quand les gens mettent leur épicerie, par exemple, sur leur carte de crédit, ça leur parle pas mal plus que des autres stupidités qu'il a fait. Est-ce que c'est... Non. Puis est-ce que j'aurais voté pour lui? Non plus, c'est pas ça mon point. Ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il va falloir... Tu sais, je regarde le PLQ en ce moment, les faux qui se trouvent. Je les trouve encore déconnectés. On peut-tu parler aux gens? Oui. Tu sais, c'est juste que là, l'écart entre les riches et les pauvres était énorme. Énorme. Sport Express. Oui, je sais, mais quand même. Laisse-moi, non, je sais. Les élections, c'est du sport. Et, oh, tabarouette, oui. Oui. Et j'aime voir les gens se dandiner derrière. François, je vais être honnête avec toi. On fait des shows de TV depuis longtemps. Et cette semaine, on retrouve un vieux chum et deux gars que j'ai appris à connaître. C'est extraordinaire. Absolument. Première partie avec Renaud Lefort qui vient faire un bilan des dernières saisons des 4 Chevaliers. On sait que ça n'avait pas été facile avec la pandémie, mais Renaud a travaillé fort et les 4 Chevaliers sont de retour pour de bon. Et en deuxième partie, on parle du 50e anniversaire des Gants Blancs. Oui. Et j'en dis pas plus, mais on va apprendre c'était quoi les Gants Blancs. Je t'ai donné un petit coup, hein, c'est le fun. T'as appris quelque chose, toi. Avec François et Michel. Bienvenue à Sport Express. Hey, je suis content, François, parce qu'avant, il y en avait un qui avait sa carte chouchou. Ouais. Et là, à un moment donné, est arrivé, bon, la COVID et tout ça, le gars a décidé de déménager, habite en Beauce maintenant, fait qu'il peut pas venir nous voir tant que ça. Et là, François me fait la nomenclature des invités et je vois Renaud Lefort. Et là, j'étais content. Je dis, il est dans le coin, lui. Il dit, oui. Il descend pour nous autres. Il descend pour Sport Express. Il est avec nous, Renaud Lefort. Salut. Yes, sir. Hey, ça fait longtemps, content de te voir. Moi, je suis plus content que vous autres. Non, on est très contents. Moi, je l'ai vu il y a 3 semaines, mais c'est pas comme sur un plateau. Ouais, c'est ça. Êtes-vous dans des projets un petit plongeon de Lisanne. OK. Dans le coin de chez Renaud. Fait que, un petit plongeon. Un petit plongeon, un tabarnouche, je me disais. Ouh là 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 là. Nous, Frank, là, ça fait 2 fois qu'on y va. Puis là, la plateforme, on commençait à être capable de se rendre un peu au bout puis regarder en bas. Mais je peux te le jurer, là, ce qu'on voit de Lisanne dans ses plongeons, je trouve que l'image vidéo ne rend pas justice à la hauteur de comment est-ce que quand t'es sur le tremplin, on a du capote, là. C'est quoi sur X? C'est jeudi confession. Moi, je vais vous faire un mardi confession. En vieillissant, les hauteurs, plus capable. J'ai de la misère. Dans un avion, ça va, parce que je sais pas trop. Là, peut-être tu te sens en sécurité, mais je suis allé au chute Montmorency cet été, et je vous jure, les boys... écoute, j'ai dit à mes 2 filles et à Marie-André, je dis, on se rejoint de l'autre bord. Et là, j'ai jamais regardé en bas. Pas capable. Mais tu vois, François, je l'ai appris justement dans les championnats canadiens des montgolfières sur lesquels on a travaillé ensemble. C'est que quand il y a une attache au sol avec la plateforme sur laquelle tu es, c'est là que le sentiment de vertige s'applique. Tandis que s'il n'y a pas d'attache au sol, le vertige ne se crée pas. Je ne sais pas pourquoi. Comme en montgolfière. Exact. En montgolfière, moi, je ne l'ai pas senti. Non, exact. Dès que tu as un pied à terre, au sol. Là, tu l'as. Ouais.
Écoute, la première visite de Renault sur le tremplin de 22 mètres où on est allé, ça valait... Écoute, je vais essayer de retrouver les images pour l'envoyer à André, qu'on Fait que puisse si voir on, ça. si tu mais- les retrouves, on les voit actuellement. C'est correct. Oui, Non, c'est c'est correct, ça- les boys. c'était quelque chose. C'est correct, c'est correct. on peut ne pas émettre aussi. Mais c'était juste pour dire qu'on s'est vu là 3 semaines. Non, mais Ouais. c'est correct. Ouais. On est très content de te recevoir sur le plateau. Bien Depuis, sûr, ça a changé un merci, petit peu. Ben, je trouve que vous avez tout amélioré vraiment, puis Ouais. même vos faces ne changent pas, par exemple. Non, le titre non plus. Mais je c'est trouve- non plus, par exemple. Ben, moi, je trouve que j'ai grossi Ouais, un mais, peu. mais c'est pas ta différent. face. C'est Ouais, différent, ouais. tu sais, c'est plus long. Mais toi, l'été, par exemple, tu repères tout. Ouais, je repère tout l'été. moi, un Ah, peu, des fois, ouais, je ouais. regarde tes vidéos du début de saison et je Oui. regarde la vidéo du mois de septembre. Renault a perdu une quinzaine de Ah oui, livres. oui, ça ressemble souvent à ça, oui, C'est effectivement. souvent. On fait du up and down. On fait Ouais, du up and exact, exact. Hey, Renaud, on va revenir, je veux qu'on revienne en 2020 parce qu'il y a quand même eu une grosse différence entre les 4 chevaliers d'avant, puis on en parlait hors d'onde à quel point vous avez renouvelé, il y a des nouveaux partenaires et tout ça. Nous, on était ensemble à Cuba quand tout ça s'est déclenché. Oui, on Oh était my là, God. nous autres. On était en Oh plein, my God. on Hey, était en c'est plein les milieu de pires Cuba. souvenirs de ma vie. On était en plein milieu de Cuba, Matanzas et tout ça. On revient, il y a du réseau. Nous, autres, on vient de faire une belle tournée, donner quoi, 10 000 avec, Ouais, avec avec Easton. Easton. On vient à l'hôtel, déjà là, le réseau marche plus ou moins bien. Paf, les courriels, moi, mes boss. Ouais, Toi, il a écoute, fallu que tu devances, je pense, parce que tu pouvais pas te permettre la quarantaine, c'est tout ça? j'ai pas devancé. Vous autres, vous êtes partis avant moi. Moi, finalement, je me suis tapé à la quarantaine. OK, J'ai pas eu toi, le tu choix, t'allais... ouais. Non, mais Vous moi autres, vous aussi, étiez je me par- suis tapé. Vous autres, vous étiez partis le vendredi, moi, c'était le lundi. Ah Vous oui, étiez- c'est ça. Non, toi, t'étais... Et là, moi, le gars de Sunwing, je l'avais dans. Écoute, à toutes les fois, je veux m'en aller. Tu sais, non, mais il faut mettre quelque chose en perspective. Moi, si tu me dis en Jamaïque, en République dominicaine, au Mexique, tu restes ici 6 mois en quarantaine, j'ai pas de problème. OK? Moi, je ne m'obstinerai pas avec personne. À Cuba, manger du poulet un petit peu cuit, tout ça, sais-tu, je peux m'en retourner chez nous. Alors, c'est en partie là. Après ça, bon, il n'y a pas eu de Ligue nord-américaine, il n'y a pas eu de quai de chevalier, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu d'équipe Il n'y a à pas eu Saint-Jean. d'équipe à Saint-Jean. Tabarouette. Ça a été... c'est- puis on avait travaillé fort. en Ouais, plus, c'est vrai hein. que vous aviez travaillé fort. Hey. Fait que, il y a eu comme une période noire où tout le monde se disait, bon, est-ce qu'on va retourner au Centre Bell? Est-ce qu'on va retourner voir les 4 chevaliers et tout ça? Toi, quand c'est reparti, tu le disais tantôt, tu n'y as même presque pas cru jusqu'à temps que le premier lancé parte. Ouais. Mais est-ce que ça t'a fait réaliser justement, parce que je suis convaincu que si on va voir le show actuel versus ce que tu faisais avant, est-ce que tu as changé les affaires chez les 4 chevaliers? Ben oui, c'est sûr qu'on change un peu à chaque année, ça c'est certain, mais je t'avoue que la motivation, là, a pris un bout avant de revenir. On dirait que, tu sais, on bâtit une business, tu sais, puis je dis une business, mais les 4 chevaliers, d'abord et avant tout, je l'ai tout le temps opéré comme une passion Ouais. qui me permet quand même d'en vivre, mais on travaille très, très Ouais, mais fort pour attends une essayer minute, d'en moi, vivre. je vais encore plus rentrer là-dessus pour connaître votre horaire et tout ça. Si t'es pas passionné, Renaud, même si tu étais là pour l'argent, tu aurais lâché bien Ah ben oui, ben oui, c'est bien sûr, c'est bien sûr. Mais tu sais, ça reste qu'à un moment donné, tu t'investis, comme nous autres, on a reparti les activités en 2013, saison d'essai, si on veut, ça a tellement bien été. En 2014, on avait déjà notre émission à télévision, on avait investi des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. Puis tu sais, ils disent tout le temps qu'une entreprise, c'est pour se refaire, bon, ben ça prend 5 ans. Je t'avoue que, tu sais, nous autres, on a 4 mois en plus pour rentabiliser, si on veut, les activités des 4 chevaliers. Et là, on arrivait à l'an 5 en 2019, qui venait d'être notre plus grosse année finalement. On avait 47 matchs. Ouais. On avait été une saison un peu de fou là, quand même, là, peut-être à ne pas recommencer, là, parce qu'il y a des endroits, écoute, on partait même de l'Abitibi pour jouer le lendemain à Gatineau, puis le surlendemain à Petit-Rocher au Ouais, puis Nouveau-Brunswick. même les compétiteurs contre qui vous jouiez à la fin, c'était rendu. Tu sais, les gars voulaient vraiment vous battre. Même on en parlait, là, à un moment donné, il fallait aller voir le monde pour dire hey, c'est un show du monde. Calmez-vous, Tu sais, les calmez-vous un peu. Ouais, non, mais ça, c'est des lanceurs, des fois, mettons, comme que je te dirais qu'il fallait aller les voir, mettons, parce qu'il y avait des lancers souvent, mettons, beaucoup de lanceurs qui sont des garocheux Ouais. qu'on affronte. Puis on en a affronté aussi cet été. Puis je te dirais que cet été, c'est même peut-être le top de notre été qu'on a affronté des garocheux. là. Tu sais, des gars que, à cause qu'on est les 4 chevaliers, eux autres sont habitués de lancer demi-whip ou orthodoxe, mais ils disent, on va essayer de lancer full whip avec un saut. Puis on est comme leur premier match, full whip avec un saut, mais on n'a pas de casque parce qu'on se déguise et on met des costumes. On a eu beaucoup de blessés quand même. Ouais. Mon lanceur s'est fait casser un doigt justement avec un Ouais, lancer ouais. trop à l'intérieur. Steve a reçu une balle sur le genou, s'est fait émietter le genou. Tu sais, on reçoit des... m'a dit, il y a eu des... En tout cas. Mais oui, ça reste que tu vois, 47 matchs étaient là, 2019, meilleure saison de notre vie. On avait le vent dans les voiles, plein de beaux projets, puis là, on s'en allait, puis 2020 n'arrive pas. Mais c'est pas le fait qu'il n'est pas arrivé, c'est le fait qu'on s'est tout le temps fait dire que ça allait recommencer Ouais, le exact. mois prochain. Parce que ils disent, ouais, mais il faut que tu renouvelles comment tu réinventes ta business. Il n'y a pas de façon de réinventer ta business quand ils te disent que le mois prochain, tu repars. Fait que moi, c'était tout le temps le mois prochain. Le mois prochain. Mais là, on continuait nos investissements parce que là, on était là. Bon, le mois prochain repart, on va y aller, let's go.
Puis là, à un moment donné, on s'engouffre, on relance pas les activités en 2020, puis on décide on met le paquet pour 2021, mais que ça reparte, ça va être incroyable. Puis 2021 n'arrive pas non plus. C'était pire que 2020. On s'engouffre. Ouais. Fait que, tu sais, tous ces 5 ans-là pour le rentabiliser, on a reculé l'entreprise de 5 ans. Puis, tu sais, moralement, là, ça a été vraiment difficile. Là. Ça a été très tough. Là. Parle-nous du retour après pandémie des 4 chevaliers. Je pense que ça a quand même bien été. Les organismes, les gens ont fait appel à vous comme ils le faisaient auparavant. Ouais. Tu sais, souvent, des fois, la pandémie, on se dit, bon, ben, on dirait qu'on s'est fait oublier. Les gens ne pensent pas à nous. Ça a quand même pas été ça pour vous. Non. Là, C'est tellement bon ce que tu dis. Vous avez tellement été là pour les gens que là, c'est les gens qui ont été là pour vous autres. Ben écoute, même que je te dirais, au-delà de ça, c'est quand on est arrivé en 2020, où est-ce qu'on avait le droit de jouer... c'est-tu en 2020 ou en 2021 qu'on Il y a un été qu'on a eu le droit de jouer, mais moi, j'ai pas joué. Là. Fait que Ouais, je me puis tu sais, souviens pas justement, c'est lequel, moi, j'ai ouais. déménagé dans ce secteur-là Ouais. où est-ce que les municipalités étaient game de louer des terrains parce qu'on avait beau avoir le droit, les municipalités voulaient pas se tremper, se mouiller à louer puis à ce qu'il y ait peut-être des problèmes. Fait que je te dirais que moi, où est-ce que je suis, là, c'est dans les frontières entre, mettons, Saint-Georges et Lac-Mégantic, là. Je suis là présentement. J'ai déménagé là à cause de ça parce que c'était les seuls terrains qu'on nous louait quasiment dans ce temps-là, dans ces timings-là, c'est-à-dire à Saint-Martin-de-Beauce, Saint-Gédéon, Saint-Robert, Bellarmin. Puis bref, moi, j'ai adoré ce secteur-là dans ce timing-là où est-ce que j'avais besoin de monde qui était moins stressé parce que moi, tu sais, on était pas mal plus stressé financièrement que stressé de mourir avec le COVID, personnellement, de on mon s'entend, côté. c'est un show extérieur. Là. Ben, c'est ça, c'est extérieur en plus. Puis, tu sais, regarde, moi, ça a été tough. Fait que je te dirais que ces temps-là, ce qui nous a aidés, c'est que les gens, nous autres, on faisait des 24 heures de balles lentes mixtes, c'est-à-dire qu'on jouait avec des filles. Fait qu'on était 4 gars, 3 filles, donc on était 7, contre des équipes de 3 filles et 7 gars. Ça donnait des matchs de 7 contre 10, mais à balle donnée. On faisait ça à balle donnée parce qu'il y a beaucoup plus d'équipes, c'est beaucoup plus accessible. Puis nous autres, nos filles, écoute, on a Emmanuel Quirillon, d'ailleurs, qui vient du village de Saint-Gédéon-de-Beauce, dans ce coin-là, qui est la meilleure frappeuse, je crois, au Canada. Elle là. joue. Écoute, c'est la meilleure frappeuse de circuit de puissance au Canada, voire même au monde. Écoute, c'était incroyable. Là. Le show qu'on donnait, c'était elle, le show. Moi, je me retirais quasiment un peu, puis j'allais juste jouer... Le spotlight était sur Oh elle. man, c'était incroyable. Ça a été un bon concept. On le fait encore une fois mettons, au début mai, là, on va probablement faire un événement de même. Ça part vite, vos affaires. Oui, vraiment. Puis, Les tu sais, puis équipes, je vais te dire, ça nous a aidés. Les équipes, ils nous ont aidés au moins à payer les frais récurrents, là, les assurances annuelles, les ci, les ça. Fait que, tu sais, en faisant ça, au moins, on a pu payer une coupe de frais annuels d'entreprise. Fait que, ça a été le fun. Puis après ça, quand on est reparti, la vraie première saison qui est en 2022, ça a reparti comme si tout avait jamais arrêté finalement. Là, t'sais. Puis écoute, moi, c'est sûr que j'y ai pas cru. Je me suis donné jusqu'au premier pitch pour finalement réaliser que, OK, on est reparti. Fait que peut-être en 2021, on n'avait pas tant de nouveautés. Parce que j'étais pas capable. J'étais plus capable de penser. Là. Ouais. Je veux qu'on fasse une parenthèse dans ces années-là. Tu étais également commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey. On t'avait reçu ici pour en parler. Conseil de ville. Conseil de ville. Non, mais c'est juste pour rappeler aux gens, tu sais, les gens qui disent, maudit, comment ça se fait qu'on n'a pas d'équipe de la Ligue nord-américaine à Saint-Jean? Renaud, ça avait passé proche quand tu étais en tête de la Ligue. Hein? Ben écoute, dans le fond, l'investisseur a un peu probablement, je crois, ressenti un peu le même espèce de... Lui avec, il était déjà un peu dans l'événementiel. Il organisait des événements de lutte, il organisait des affaires, tu sais. Il y avait son cinépark. Il était déjà dans le monde un peu événementiel. Puis je pense qu'il y a eu un peu une espèce de... Des cœurs en titre. Ouais, c'est comme ça, mais moi aussi, je l'ai pogné. Ouais. J'ai quitté mes fonctions aussi, tu sais, dans la Ligue nord-américaine, d'un commun accord avec la Ligue, parce que j'étais pas d'accord là, sur toutes les procédures là, de... Tu sais, moi, j'aimais pas... Tu sais, je me cacherais pas que j'aimais pas le fait là, qu'il fallait obliger les spectateurs à... Tout le monde... tu sais, même quand c'était rendu jusqu'à... Les équipes obligeaient même les joueurs à tout être vaccinés, puis là, il y avait des joueurs qui voulaient pas. Puis moi, j'étais contre ça. J'étais comme genre, pourquoi obliger les joueurs? Si les joueurs veulent pas, ils ont-tu le droit de pas vouloir? Tu sais, ils peuvent aller... Tu sais. Fait que ça a été... T'étais pour le libre choix. Ben moi, j'étais pas mal plus pour le libre choix. En réalité, oui, là, j'étais pas mal plus... Puis tu sais, regarde, c'est correct. Moi, je veux dire, regarde, si eux autres, ils voulaient pas aller au restaurant après, puis il n'y avait pas leur passeport vaccinal, c'était correct aussi, aller pas au restaurant, mais t'es le divertissement, tu t'en vas faire ça. En tout cas, je comprenais pas tout ce concept-là qu'il fallait absolument se faire vacciner pour aller travailler. Je trouvais ça déjà assez tough de même. Puis, anyway, Non, mais ton cœur a décidé de laisser ça aller, puis c'est correct. C'est correct. Ben, c'est ça. Fait que, gars, j'approuvais pas les choses qui s'en allaient. Mais tout ça pour dire qu'on était sur le bord d'avoir une concession ici.
Ça a été tough, ça, parce qu'on l'a travaillé fort. Là. On l'a vraiment travaillé fort ici. Puis je pense que c'était sérieux. Je suis pas mal sûr que ça l'était parce que l'investisseur était très sérieux. Puis on en avait d'autres aussi en backup. Fait que, on l'utilisait, si on veut, aussi pour défricher le terrain parce qu'il était sérieux. Mais on savait que si lui se désistait, j'avais d'autres personnes d'investisseurs qui étaient prêtes à arriver en ligne de compte aussi, là, ici. Là. Fait que c'était pas mal certain qu'on l'avait. Salutations à Jean Fontaine et Michel Gendron, qui ont été deux conseillers qui ont très bien travaillé avec toi, main dans la main. Écoute, ils ont fait un travail incroyable, mais j'ai pas le choix de faire une salutation à François Trépanier aussi, parce que François, écoute... Je t'avais quand même mis en contact avec des bonnes personnes. Tu m'avais mis en contact avec les bonnes personnes. Puis, tu sais, en même temps, regarde, aujourd'hui, on parle de la Ligue nord-américaine. Il y en aura toujours des combats dans le senior, puis il y en aura toujours, même, tu sais, au hockey. Puis, depuis le temps qu'on parle de ça, il y a Herbert Jokai qui est arrivé dans le Canadien, qui est encensé par les médias pour être un gars qui défend ses coéquipiers. Écoute, moi, tant qu'à moi, ça donne un bon show, on va se le dire. Ça donne un bon spectacle. Les gens se lèvent. Je connais très peu de personnes qui se lèvent pas quand il y a un combat. Mais... la Ligue nord-américaine, aujourd'hui, si on peut le voir, quand on essayait de radoucir l'image, parce qu'on se rappellera de l'époque où vous étiez les animateurs locaux, mais tu sais, si on y va sur cette époque-là que vous avez connue, puis l'époque d'aujourd'hui, où est-ce que Guillaume Latendresse puis Maxime Lapierre sont impliqués avec Saint-Hyacinthe, bien, tu sais, on voit aussi que la Ligue a pris un tournant où est-ce que c'est moins une foire, là, tu sais. Exactement. Et c'est de l'excellent hockey pour avoir été voir jouer le bataillon. C'est excellent. On s'arrête tout de suite. Je veux qu'on revienne sur les dernières années parce que je sais que vous avez le vent dans les voiles. C'est de la bonne balle. Les gens veulent jouer. Les gens veulent aller vous voir jouer. C'est extraordinaire ce que vous faites depuis plusieurs années. On s'arrête et on poursuit avec Renaud. 4 Chevaliers. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et je veux vraiment qu'on revienne à la saison 2022 où là, le renouveau est reparti puis ça va super bien. Est-ce que toi, parce que moi, dans ma vie professionnelle, puis tu sais, je m'occupe de hockey, je joue à balle et tout ça, à un moment donné, c'est comme, j'étais fâché de ce qui est arrivé, puis après ça, j'ai fait comme, j'avais pas de business, by the way. Hein, fait que moi, j'ai pas perdu d'argent dans mes sports. Fait que je comprends 100% où tu es allé avec ça. Par contre, moi, ça a permis... Ouais, écoute, je me suis ennuyé un peu de mon sport. Je me suis ennuyé de gérer du hockey. Je me suis ennuyé de jouer à la balle. J'ai guéri une petite blessure à l'épaule, des choses comme ça. Puis ça m'a fait réaliser que j'aimais encore soit jouer à la balle, puis au lieu d'arrêter comme mes chums à 45 ans, on va probablement arrêter à 55, tu sais, si je peux jouer. Parle-moi de ça, mais t'es un bon joueur, puis t'es un très bon joueur de balle. Oui, c'est gentil, j'apprécie. Ouais. Mais mon point, c'est que ça m'a fait réaliser à quel point j'aimais ça. Est-ce que toi, tu l'as dit, ça a été long, mais en même temps, tu n'avais plus de motivation. Oui, tu n'avais plus de motivation à cause de la COVID puis de la pandémie dans laquelle nous étions, peu importe. Est-ce que ça t'a fait réaliser, par contre, à quel point tu aimais ça? Est-ce que tu étais venu, admettons, en 2019, que c'était devenu machinal? Ça surfait? Non, jamais? Non, ça n'a jamais été machinal. Tu sais, c'est mon rêve d'enfance, là. Tu sais, les 4 Chevaliers, j'ai tout le temps voulu faire ça. Moi, je braillais. Tu sais, j'étais en dépression là, pendant les 2 ans de COVID. Puis, tu sais, à un moment donné, quand je disais tantôt, tu sais, moi, il n'y a plus rien que je me faisais dire de la part des autorités que j'avais le goût d'entendre. Je voulais plus rien savoir de ce qu'ils me disent. Parce que, tu sais, on a tellement fait du bien, puis nous autres, là, on n'a jamais gardé... Tu sais, hey, on joue à Saint-Jean-sur-Richelieu ici. Là, toutes les fois qu'on a joué ici, là, c'est 5 matchs ici qu'ils font plus que 20 000 avec notre événement. Ça veut dire que moi... ça veut dire que moi, je repars avec combien dans mes poches, tu sais... Je repars pas avec beaucoup quand tu calcules comment est-ce que les autres qui ont fait. Puis, tu sais, moi, j'ai tout le temps senti ce besoin-là de rendre hommage à Claude Potvin, le fondateur des Chevaliers, qui était lui-même quelqu'un qui redonnait tout à tout le monde, puis même qui donnait ce qu'il n'y avait pas. Puis j'ai tout le temps voulu continuer à honorer cette mémoire-là. Mais là, à un moment donné, là, tu sais, quand tu te dis, regarde, je suis assez heureux, je fais le rêve de ma vie, je suis capable de gagner ma vie assez pour passer l'année, puis l'année d'après, tu sais. Puis... Mais là, à un moment donné, tu arrêtes tout ça pendant 2 ans. Mais après ça, tu sais, je te dirais, là, moi, ce qui m'a tué, tu sais, c'est... On voulait pas lever un flag trop non plus en disant, tu sais, on va pas bien. Mais tu sais, ça l'allait pas bien, là. Tu sais, mais j'avais le goût de lever la main des fois en disant, man... Tu t'es gardé une gêne. Ben, on s'est gardé une gêne parce que je pense que les gens dans la vie, quand que... Des fois, tu as le genou à terre, il y en a une couple qui ont le goût plus de te kicker d'en face que de te relever, tu sais. Fait que je pense que dans les 4 Chevaliers, tu sais, c'est important de dégager le succès aussi. Puis de ne pas montrer qu'on est affaibli. Je pense que le monde s'attache aux 4 Chevaliers parce qu'on dégage cette image d'invincibilité-là, puis de confiance, puis on veut propager ça aussi aux jeunes, tu sais, de croire en eux. Puis c'est un discours que je fais tout le temps avant chaque match, qu'on a la chance de passer un peu de temps avec les jeunes. Je leur dis tout le temps, les jeunes, qu'est-ce qu'il y a de le plus important pour réussir à balle? Donnez-moi la chose la plus importante, numéro 1, pour réussir au baseball.
Puis là, ils se lèvent toute la main. Courir vite. Là, je suis comme, c'est une bonne réponse, mais c'est pas le que je cherche. Frapper fort, c'est une bonne réponse, c'est pas celle que je cherche. L'esprit d'équipe, ça, c'est excellent, oui, mais c'est pas le que je cherche. Puis au final, la plupart du temps, 99% du temps, ils l'ont pas. Puis, ce que j'en viens à leur dire, finalement, c'est que la chose numéro 1 que ça prend pour réussir à la balle, c'est entre les deux oreilles, puis c'est d'avoir confiance en soi. Parce que si la balle, elle arrive sur toi, puis que tu te poses des questions à savoir si tu vas être capable ou si tu ne seras pas capable, la majorité du temps, tu seras pas capable de l'attraper, tu vas l'échapper, tu vas trop penser. Si elle arrive sur toi, puis tu sais que tu peux le faire, tu vas l'attraper. Puis ça, bien, pour avoir de la confiance, il faut la bâtir. Puis on la bâtit comment? En pratiquant, en répétant l'action, en répétant le mouvement. Puis je dis là, je finis en disant que ça va vous servir d'ailleurs dans tout le reste de votre vie. Même si vous n'êtes pas un joueur de balle, rappelez-vous d'une chose, les gens ont tendance à aller vers les gens qui croient en eux. Tu sais, sans dire la surconfiance, mais si vous avez confiance en vos moyens, les gens vont vous faire confiance. Fait que c'est comme ça que j'essaie de coacher les jeunes. Puis c'était comme ça aussi que j'ai essayé de gérer ma dépression COVID en ne pas le montrant. Là, je comprends. On va faire du chemin là-dessus, moi. Tout le monde a vu la Série mondiale, tout le monde a vu la 5e manche des Yankees, puis on se dit comment des professionnels peuvent l'avoir échappé comme ça. On s'entend, c'était mental, c'était des erreurs de gars qui font des tu sais, Aaron Judge, demain matin, il refait 100 balles devant, il pogne les 100. 1000. Il les pogne, on s'entend. Puis Garrett Cole, 1000 fois sur 1000, il va y aller au premier but. Tu sais, c'était peut-être un manque de communication, mais moi, je pense qu'il y avait un manque de communication parce que, sérieusement, il était pas loin de son premier but. Rizzo, Rizzo était proche, puis moi, en tant que joueur de premier but, moi, tu vois, moi, j'ai trouvé que l'erreur était sur Rizzo. Mais ça, c'est personnel à moi. Parce que pourquoi risquer de faire un relais quand tu l'as puis que tu as juste à courir un peu? Personnellement, l'erreur est sur Rizzo. En tout cas, on en reparlera. Non, mais j'aime ça. Mais le beauté du baseball, c'est ça. Mais toi, tu connais les boys avec qui tu joues. On a joué ensemble. Est-ce que tu es capable de voir, par exemple, quand Alexis lance ou Steve ou Marc-André est au bâton, puis que le match est serré, puis tu sais que les spectateurs sont là, parce que dans leur tête, vous ne perdrez pas, right? Est-ce que tu es capable de le voir dans tes boys, de demander, de dire, hey, oh, on déstresse aujourd'hui, le show va bien, il fait beau, on relaxe. Es-tu capable de déceler ça chez tes boys? Bien, chez Alex, oui, mais qui est mon lanceur qui est le plus jeune. Alex, oui, mais tu sais, c'est des gars, tu sais, dans le fond, tout repose pas mal sur le lanceur. Après ça, au bâton, je te dis pas que c'est nécessairement au niveau de leur émotion qu'on va aller jouer, mais c'est au niveau de détecter le lanceur. Puis leur dire, fais attention, il arrive souvent une change-up, à ta limite, attends là. Fait qu'on va plus essayer de se donner des stratégies en fonction du lanceur parce qu'on sait que, tu sais, t'as beau avoir un mauvais match, là. Quand on arrive à 0-0, là, même la personne qui n'a pas frappé de toute la game peut être le héros du match. On a toutes ces capacités-là, puis ça peut revenir, ça peut partir, puis ça peut revenir de même. Le baseball, c'est un sport de séquence. Je te dirais que oui, avec mes lanceurs, tu vois, Alex, tu sais, des fois, il est très, très stressé, mais moi, quand il était très stressé, je l'aimais mieux de même. Parce que quand il n'est pas stressé, on dirait qu'il me stresse. Mais quand il est stressé, je suis comme content. Mais là, cette année, on a eu une belle surprise. Bien, une mauvaise et une belle, parce qu'on a mal commencé la saison avec Alex. OK, premièrement, il faut comprendre qu'il y avait Gab et Alex. Gabriel a eu une blessure à l'épaule qui n'a jamais été capable, après ça, je pense, mentalement et physiquement, de redevenir ce qu'il était. Toi, tu l'as connu à Cuba. Il était excellent. Il a été joueur du tournoi à Cuba. Toi, tu es arrivé t'étais la deuxième année, Gab n'était pas là. Non, Gab n'était pas là. On avait juste Alex. Fait qu'Alex, après ce tournoi-là qu'on a fait à Cuba, est devenu mon lanceur numéro 1. Puis Gab, il y avait beaucoup de misère, mais il était bon backup, puis tout un frappeur en plus. Fait qu'on le faisait jouer shortstop, puis Alex lançait les games complets, mais on savait qu'avec Gab, on pouvait plus jouer la game en étant sûr de gagner. Comme je te dis, physique et mental, un peu des deux, je pense qu'il a fait qu'il y a comme... Mais là, Alex, en début de saison, il m'apprend qu'il y a un contrat dans le Nord avec la compagnie pour qui il travaille, puis il pourra pas faire la saison. Fait que là, au Québec, là, des gars qui peuvent faire ça, il en reste un. Je l'appelle. Oui, il n'y a pas de trouble, parfait, all right, on fait une entente. Le premier match qui est censé arriver, il me cancelle la veille parce qu'il s'est fait offrir une game aux États-Unis, à New York, s'en va lancer pour une équipe à New York. Fait qu'il me cancelle la veille. Là, je fais comme, man, je peux pas vivre avec ça tout l'été. Fait que Gab avait lancé cette game-là, ça avait quand même bien été, mais tu sais, tu savais que ça prenait un autre gars. Et finalement, j'appelle un contact qui me dit, tu devrais appeler Greg Garrity. Et il dit, lui, c'est un des tops au Canada en plus, puis c'est un des meilleurs frappeurs de puissance de fast pitch. Il dit, il habite à Gatineau, il travaille pour le premier ministre. Il est sa sécurité. Il travaille pour la Gendarmerie royale sur la sécurité de Justin Trudeau. Puis il dit, ça devrait l'appeler. Il dit, lui, il va y aller. Il dit, il aime ça au bout. Puis d'après moi, il va peut-être aimer le concept, puis il va adorer ça. Puis je l'ai appelé, il est arrivé. On a fait une tournée. Dans le fond, c'était pour ma tournée de l'Abitibi. On avait 10 matchs en 8 jours.
Si je ne me trompe pas, non, 9 matchs en 9 jours, excuse. Le 10 matchs en 8 jours, ça, c'est en 2019. Mais bref, il est venu faire la tournée, il a adoré ça, il a capoté, il a pogné la piqûre. Son gars, il est venu à un match, son gars, il a capoté, puis il aimait tellement ça que finalement, Greg, dans les yeux de son gars, toute la magie des Chevaliers, la magie de son garçon, qui a un peu le même regard que moi j'avais quand je suivais mon père. Ouais. Il a décidé qu'il faisait la saison complète et qu'il revient encore cette année. Mais tu sais, ce gars-là, là, c'était une machine. Là. Il a gagné les championnats canadiens cette année. On l'a laissé partir au championnat canadien. Il venait de se casser le doigt avec nous. Il avait le petit doigt cassé. OK? Puis, en demi-finale, c'était 1-1. Et il y a un gars qui a essayé de voler le marbre sur un lancer échappé. Fait que Greg est arrivé pour protéger le marbre. Il y a eu une collision au marbre. Il s'est disloqué l'épaule. Il a cassé un os dans son épaule. Mais finalement, il a continué à lancer parce que c'est l'épaule qui attrape. Il continue à lancer, ils ont gagné 2-1. Il est en finale, il a lancé 3 premières manches. L'arbitre il a dit tu peux pas te protéger, ta main elle lève plus, fait que tu peux plus lancer. Si jamais tu as une balle frappée sur toi, c'est dangereux. Mais il est resté sur le line-up de frappeur. C'était, je pense, 2-2 en dernière manche. Il s'en va au bâton, fin de la dernière manche. Il a frappé un coup de circuit à une main contre un des meilleurs lanceurs de fast pitch au pays. Il a gagné la game de même. Walk-off home run, coup de circuit à une main. Fait que tu vois, toi, c'est une blessure ou un contrat à Alex qui a fait que tu as découvert ce gars-là. Ben oui, puis il m'a dit, à cette heure, si tu me dis, est-ce qu'on est nerveux? On n'est jamais nerveux avec Greg. Jamais nerveux. Genre, on a joué contre les anciens Aigles de Trois-Rivières cet été. Puis je vais te dire, si j'avais pas eu Greg, j'aurais été stressé pour mourir. Est-ce que c'était de la lutte, ton affaire? Ben, parce que les gens qui connaissent Renaud, t'as mis... Écoute, t'es allé sur les réseaux sociaux, c'était-tu mi-vérité, mi-spectacle? Oui, il y avait on était entre nous autres. Oui, on est entre nous autres. C'est sûr qu'il n'y a personne d'autre qui écoute. Il y avait mi-vérité, mi-spectacle, mais beaucoup plus spectacle, parce que Jérôme Duchesneau, le gars qui a mis l'équipe l'autre bord, ça reste un ami. Puis nous autres, dans le fond, on a réalisé une chose. On a beau dire qu'on ramasse de l'argent pour des bonnes causes, on a beau être fin puis avoir une belle cause à dire, venez nous encourager. On veut gagner. Non, mais tu sais, si c'est juste beau, bon, propre... Ouais. Le monde ne se le partage pas. Les réseaux sociaux sont assoiffés de sang, sont assoiffés de violence et de possibilités de jeter leur venin quelque part. Et quand ils voient quelqu'un jeter son venin, ça les attire beaucoup plus que quelqu'un qui jette des roses et qui dit que tout le monde est fin, tout le monde a des beaux. Fait que, tu sais, j'ai appris ça. J'ai fait une promo sur le fond de ma pensée quand même, dans l'optique où est-ce que... Man, ils ont mis une équipe. Non, mais tu sais, ils ont mis un sacré club ensemble. C'était le plus gros line-up qu'on a vu, nous autres, au niveau de frappeurs, de balles, de joueurs de balles. Puis en plus, ils s'en vont chercher le lanceur de Team Canada Junior, qui est un Québécois. Fait que là, man, quand ils ont arrivé avec le lanceur par-dessus la série saisonnée, j'ai fait... Puis moi, ça me dérange pas de perdre. Ce qui me dérange, c'est de faire un show puis que le monde rit plus. Parce que quand tu te fais torcher 3-0, puis que t'es pas capable de revenir de l'arrière, puis t'es les 4 chevaliers, puis on perd 3-0, puis t'essaies d'écœurer l'adversaire avec des jokes... moi, ça me fait mal parce que là, ça rit plus. Ça l'enlève l'essence de Ça l'enlève l'essence. C'est toi qui fais les jokes pas mal. Ouais, mais c'est ça, exact. Fait que ça fait mal, tu sais. Puis là, tu fais moins de jokes. Puis là, le show est moins bon. Mais moi, ça me dérange pas, tu sais. C'est correct avec ça qu'ils fassent une équipe de même. Puis le fond de ma vérité, c'est oui, ton équipe est trop forte, mais on y va pareil. Puis c'est tant mieux. Gars, si on gagne. Nous autres, on avait tout à gagner. On n'avait rien à perdre contre eux autres. Puis finalement, bon, je te parlais de Greg. Greg a lancé, malgré sa blessure, parce que là, il venait de vivre son épaule, il était fini. Il a été frappé en plus. Puis écoute, il les a toutes cordées. Il a donné 1 point. Il a fait 3 circuits contre le meilleur lanceur de fast pitch junior au Canada. 3 Vous avez remporté? Ben oui, ils ont gagné. 8-1. 8-1. Ça a passé... En fait, ça a passé un message. Pour qui veut se monter un club contre les 4 chevaliers, vous êtes mieux de vous lever de bonne heure. Tellement. Mais je sais que tu as une question. Il reste 1:29, puis tu partiras le troisième bloc avec ça. Je veux faire du chemin sur ce que tu as dit. Tu te fais torcher 3-0. Les gens disent, c'est pas si pire que ça, 3-0, mais il faut faire attention. Quand c'est 3-0, puis t'es muselé, puis t'as des jokes. Admettons que c'est un match normal, Roger Bontemps, c'est 6-6. Est-ce que t'as... Je sais que t'es très fort au niveau du... tu as étudié là-dedans, t'as fait de l'improvisation et tout ça. Fait que je sais que t'es capable de te revirer de bord, t'es un humoriste à la base. Est-ce que, pas sans dire que c'est scripté, mais est-ce que c'est prévu? Regarde, moi, si on gagne, je vais avec ça. Si on perd, à un moment donné, c'est vers là, je vais m'en aller en 2e, 3e manche. Est-ce que tout est préparé ou tu y vas instinctivement? Bien, c'est sûr qu'il y a des personnages qu'on voit moins, des masques, des perruques, des affaires qu'on est moins confortable. Puis c'est sûr que si on venait à perdre, on va probablement les mettre de côté. Fait que, tu sais, le côté spectacle, tu sais, là, je vais aller frapper de dos. J'ai frappé un coup sûr. Hey, j'ai frappé un coup sûr de dos, ben, donc je l'ai frappé de dos à Trois-Rivières, le meilleur lanceur. Parce qu'on avait des devants, fait que c'était impressionnant. Le monde était content. Il va de dos, même si le gars il lance vraiment vite, puis j'ai réussi à faire un coup. Mais là, c'est sûr que je le ferai pas. Le coup à une main, que je ferai pas non plus. Fait que
C'est sûr que le show est cop. Par contre, la majorité du temps, si l'équipe se sont boostées un club, c'est parce qu'on est dans une région où les gens aussi connaissent la balle et qu'à un moment donné, le spectacle du monde n'a plus besoin d'être à 100% humour parce que le spectacle de balle prend place, puis c'est correct aussi. Fait que c'est juste que moi, je fais moins de jokes. J'en fais moins parce qu'ils tombent souvent à plat. Là. Quand on perd, on est moins star power, si on veut. Puis ça prend tout le temps ça pour qu'un village qui s'en venait en voulant rire de mon oncle, en voulant rire de son meilleur chum, de son père, de son mari, ça prend tout le temps ça pour que le village, finalement, revire son fusil d'épaule en se disant « Attends, là, mon petit village a une chance de marquer l'histoire puis de battre les 4 chevaliers. » Et là, c'est là où est-ce que quand la foule se revient, c'est ça qu'on veut pas qu'il arrive. Parce que c'est là où est-ce qu'on... Je te dirais que c'est là que ça devient difficile. C'est moins drôle. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'aime en apprendre Les dans coulisses. les dessous exacts des 4 chevaliers. On va s'arrêter parce que tu as une question qui te brûle les lèvres depuis à peu près 5 minutes. Ça passe vite. Déjà rendu au 3e bloc. On s'arrête et au retour, devinez quoi? On poursuit avec Renaud. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Je sais que tu avais une question, moi. Tu vas attendre. Non, c'est pas vrai. Vas-y. non, C'est une joke. J'ai rien. J'ai rien. Mais là, vous venez d'apprendre hors d'onde que vous êtes voisins, là. Oui, hey, ça, c'est bon. Écoute. Écoute, je parle à Renaud tantôt. On se connaît, ça fait longtemps. Mais là, ma blonde, elle me dit Hey, Alex, elle dit, il y a une espèce de camion, une remorque des 4 chevaliers. C'est quelqu'un qui fait des Renault sur sa maison. Des Renault. Qui fait des Renault sur sa... As-tu vu le jeu de mots sans y penser? voilà. C'est quelqu'un qui fait des Renault sur sa maison. Et là, on jase. Puis là, je lui dis Hey, moi, Tabarouette, dans la ville, chez nous, sur ma rue. Tabarouette, c'est lui. Mais oui. Fait que la maison qu'il loue avant de déménager, parce que là, sa maison est à vendre, j'aime ça. J'aime ça. Fait que tu vas venir à la maison, c'est décidé. Ben, j'en reviens pas. C'est un addon incroyable. C'est sa même rue, puis on est chum depuis combien de temps? Ça des fait années. longtemps. Puis quand tu vas monter les marches, on est chez nous, j'ai une belle photo quand on est à Cuba avec dans notre tournée qu'on a fait là-bas. Wow! Ouais. moi, Puis- Je veux qu'on parle du match que vous avez fait à Saint-Jean-sur-Richelieu cette année. Vas-y, pose-la ta question. Non, c'est parce que je veux parler du préambule d'avant le match. Ah oui, le Je parle à Renaud au téléphone. Il me dit, Hey, il dit, on vient jouer à Saint-Jean, tu viendras avec les enfants, je vous invite, on va vous faire descendre. Je dis, OK, c'est quelle date? Je dis, le 10 août. Je dis, OK, j'ai dit le 10 août, mais j'ai dit, premièrement, j'ai dit, moi, je travaille au Montgolfière, donc c'est sûr, je ne pourrais pas être là. Mais j'ai dit, là, je regarde la grille de spectacle des Montgolfières et j'ai dit, savais-tu que c'était Bryan Adams qui va être en ville la même Juste journée ça. que les 4 chevaliers? Es-tu certain que c'est bel et bien cette date-là? Et là, Renaud au téléphone, ben voyons donc, normalement, je ne jouerai pas en même temps que Bryan Adams, il n'y aura pas un chat. Ma question, y a-tu du monde à votre spectacle à Saint-Jean? Le stade était bien plein. Bon! C'est- tant Pourquoi mieux. tu poses des questions que tu sais déjà? Mais le pire là-dedans, c'est que c'est la 3e fois. Il y a une autre fois qu'on était à Matane, puis il était à Saint-Flavie, ou quelque chose dans le genre, là, au Bic. Vous autres, Bryan Adams puis toi, c'est le même Ouais, il nous combat, là. suit, il nous suit. Et je vais te dire, je pense, d'après moi, il commence à nous haïr parce qu'on y envole du monde, là, finalement. On y envole. Écoute, je sais que tu es fort dans le marketing. Tu devrais essayer de chercher les dates. De puis Bryan. envoie-y puis dire Hey, tant qu'à être tout le temps dans la même ville, viens donc là, en frapper On va une faire ta balle. première partie. Hey, mais tu sais quoi? Moi, mon idole de jeunesse québécoise dans les chanteuses, c'est Martine Saint-Clair. Ouais. Ta blonde est sur le podcast présentement de 25 Stanley. Ouais. Et moi, quand j'ai été sur ce podcast-là, il y a 2 semaines, dans le fond, j'ai croisé Martine, qui était aussi là dans les bureaux avec un autre gars que je connais, qui a une agence d'artistes. Puis j'ai croisé Martine. Puis là, je capotais parce qu'à chaque fois que je la croise, j'ai dit tout le temps la même chose, que c'était le premier album CD que j'ai eu dans le temps des chaînes CD puis tout. Puis elle s'en rappelle pas que j'y ai déjà dit 3 fois parce que ça fait 3 fois que je la croise, puis j'ai dit tout le temps. Puis là, je me mets à chanter ses tunes avec elle. Puis elle m'a dit... Vas-y donc avec laver, ouais. Ben non, le laver, c'est trop un classique, là, je te Ok, dirais. ça. Là, tu sais, mais tu sais, le Superman, tu connais pas Superman, mais elle est bonne. Non. Tout comme son père, le petit Jean-Pierre. Je te ferai pas ça. Non, merci. Mais tout ça pour dire qu'elle m'a dit qu'elle allait venir chanter. Elle dit, t'es tellement gentil. Elle dit, si jamais tu veux cet été, je vais venir chanter un de tes matchs. Martine Saint-Clair. Ce sera pas Bryan Adams, mais moi, pour moi, Martine Saint-Clair, ouh là 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 là, c'était ma meilleure, vraiment. Salutations à Martine, mais on va revenir sur le match à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. Ça te dérange pas? Ben, quand je pense sur Martine, je Tu peux quelque rester chose longtemps. contre Martine, c'est Ouais, Non, je peux j'adore rester Martine longtemps, Saint-Clair. sur Martine. Ce soir, l'amour est dans... Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Bye Non, bye. mais Renaud, on rit, mais Saint-Jean-sur-Richelieu est une des villes où les 4 chevaliers, ça attire le plus au Québec. Là. Ouais. Ben oui. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être à cause de toi. C'est peut-être à cause de vous deux. Les présentes, c'est- ça se passe express. c'est Non, ça, non, non, c'est ici. Prends-les, celle-là. Non, mais je prends rien de Peut-être- ça, moi. C'est Je pas la sais- star. J'en ai aucune idée, mais écoute, l'organisation du baseball mineur, ça avait commencé avec le softball féminin, avec Pierre, Colin, pourquoi son nom de Prévost. famille? Ouais, Pierre Prévost. Prévost. Pierre Prévost. Ça avait commencé avec lui. Il avait établi une façon de procéder qui était vraiment excellente pour la vente de billets, pour bien faire son affaire. Puis
l'Association du baseball mineur a copié un peu le modèle. C'est inspiré, du moins. Puis, écoute, depuis plusieurs années, là, c'est rendu le baseball mineur qui fait l'événement. Écoute, c'est tellement hot. Puis le monde est tellement fin parce qu'il y a beaucoup de monde qui reviennent, puis ils continuent à rire, puis à enjoy le show. Puis vous redonnez combien, Renaud? Tu sais-tu à Saint-Jean environ? Il a dit à peu près 20 000, tu avais redonné l'année, non? Je te dirais qu'à chaque année qu'on l'a fait, c'est minimum 20 000 qui a été remis. On l'a fait une fois avec Que Jelly vous and donnez Ice. au baseball mineur, là. Oui, on l'a fait une fois avec Oui, Jelly and parce Ice. que là, OK. Là, on séparait entre le baseball mineur puis la fondation Jelly and Ice. Mais vu que Eric avait été chercher des commanditaires avec Stéphane, je pense que cette année-là, c'était genre comme 30 000 à eux deux qui avaient ramassé. Écoute, pour moi, c'est sûr que c'est la meilleure place de tout ce qu'on fait. Puis c'est pas nécessairement que... Il a dit ça la semaine passée en Beauce aussi, dans une télévision. Jamais, Non. je n'ai jamais dit ça nulle part ailleurs. Et je le dis pratiquement même à toutes les organisations avec qui je fais affaire, puis que j'ai une récurrence comme quoi que Saint-Jean-sur-Richelieu, si vous voulez vous fier à leur modèle d'affaires, de comment est-ce qu'ils procèdent, Saint-Jean-sur-Richelieu, pour moi, c'est la place qu'il faut prendre en exemple. Puis, écoute, pour moi, écoute... Le stade est plein, là, quand même. Tu sais, on prend des photos, là, puis là, tu vois les photos avec le stade plein. C'est tellement beau. Visuellement, le stade est très, très beau, là, aussi. Là. Fait que c'est ma place. Ouais, vraiment, si j'avais à dire un top 1, j'ai pas le choix de nommer que le top 1 de tous les endroits qu'on fait, c'est Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y en a d'autres, des très proches. Tu sais, on a déjà eu des 2300 spectateurs à Rimouski. À Saint-Bruno, il y avait eu du monde. À Saint-Bruno, c'était plein à Saint-Bruno. Là. Il y avait du monde jusque dans le champ, c'était en 360. Il y en a beaucoup des endroits où est-ce qu'il y a beaucoup de monde. Mais tu sais, Saint-Jean, on a une récurrence, on revient souvent. Les recettes sont incroyables pour l'organisation. Pas le choix de dire top 1. T'avais de signer le livre d'or, d'après moi. J'aime ça. Hey, j'aimerais ça signer le livre d'or. Colin, on est rendu à dépasser 100 000 de ramasser pour le sport mineur. On fait ça. On connaît, peu importe qui va rentrer aux prochaines élections, on les connaît. Alors, on t'arrange ça. Très bien. Vous votez pour qui? J'habite pas à Saint-Jean. Hey, c'est-tu le fun? Tu le sais, j'habite Saint-Jean avec toi. Je vote pas à Saint-Jean. Vas-y avec ta question. Non, mais quand j'étais je vais souvent aux États-Unis, parle-moi des Crazy Bananas. Est-ce que tu les regardes un peu? Les Savannah Bananas. Ben, Est-ce que tu écoute, les regardes un peu? OK. Ça, c'est comme les 4 chevaliers américains, c'est ça? Bon, écoute, ils n'ont pas pris le concept exact, mais quand j'ai passé sur Fox & Friends en 2015, j'ai été invité sur le plus gros morning show des États-Unis, OK? Puis là, on m'a posé des questions, on a mis en lumière le concept des 4 chevaliers. Je savais très bien que, tôt ou tard, il allait avoir une équipe aux États-Unis qui allait s'inspirer de... Tu sais, écoute, j'ai fait le tour là, avec le circuit de dos. Ça s'est ramassé sur la MLB. Après ça, un autre circuit où je passe la batte dans mon dos à une main. Là, on était encore sur la MLB, au ESPN, Japon aussi, tout au Japon. Au Japon, ouais. écoute, ça fait 4-5 fois que je vends mon vidéo au Japon sur les grosses chaînes télé là-bas. Fait que, tu sais, je m'attendais à ce que quelqu'un nous imite. Il nous imite d'une certaine façon, mais en même temps, c'est complètement différent. Écoute, c'est des joueurs professionnels, des gars qui ont joué 3A, des joueurs qui ont presque joué majeur. Là. Ouais, mais c'est ça. Puis ils restent baseball, eux autres. Exact, ils c'est restent ça. baseball, puis ils sont à 9 contre 9. J'aime pas leur concept du fait qu'ils affrontent tout le temps les mêmes équipes, parce que c'est tout le temps le party animal contre les Savannah Bananas. Exact. J'aime pas ça parce que je trouve que ça l'enlève le côté compétitif. C'est-à-dire que nous, quand on se déplace à un endroit, on affronte l'équipe locale, puis il y a vraiment une vraie compétition. Là, on dirait qu'on croit plus ou moins à leur compétition. J'aurais aimé probablement voir un match des Savannah Bananas contre des équipes 2A, 3A, whatever. Mettons des équipes normales. Ça aurait peut-être donné un meilleur show. Un coup Puis, comme les Harlem Globetrotters font. Ils jouent contre la même équipe, c'est ça, ouais. Mais ils jouent contre des gens. Non, ils jouent contre les Washington Generals. Ouais. C'est vrai. D'ailleurs, quand j'avais fait Fox & Friends après, là, j'avais beaucoup de visites sur mes pages puis tout ça, puis j'avais écrit comme quoi que moi, on est un peu comme les Harlem Globetrotters du softball, à défaut que nous autres, on n'affronte pas la même équipe. C'est vrai. Puis la semaine suivante, il y avait un gros article dans ESPN qui disait les Harlem Globetrotters vont changer d'adversaire et n'affronteront plus les Washington Generals. Arrête! Ouais, la semaine suivante, ouais. Oui, parce que c'était tout à la même équipe, ils sont tous synchronisés. C'est une pièce de théâtre, c'est de la danse. Là. Mais c'est ça, fait que non, mais moi, je dois te dire, je trouve ça. Ce que je trouve bien de leur concept, c'est qu'ils me montrent que les États-Unis sont prêts à rendre leur sport national humoristique puis à rajouter un peu de cabotinage là-dedans. Moi, quand j'ai fait mon show en Floride, je dois te dire, j'ai adoré ça là, parce que le monde connaisse vraiment la balle. Le monde réagissait fort aux blagues, réagissait fort aux matchs. Je pense qu'il y aurait vraiment un bel avenir pour nous autres de réussir aux États-Unis. C'est juste que, le temps manque. Le temps manque, c'est gros aussi. C'est beaucoup d'investissements. Puis, tu sais, ces investissements-là auraient dû être faits en 2000. Genre, quand on parle, là, on était autour de là, en 2019. On s'en allait là, puis le COVID est arrivé. Ça nous a beaucoup ralenti. C'est pas en arrière. J'ai 37 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais probablement quand même retourner d'en faire quelques événements. On va voir si ça fonctionne, mais...
C'est ça. Quand t'es allé, en fait, non, mais quand t'es allé, t'as joué avec une fille qui est décédée 3 semaines après. Une bonne joueuse, une grosse joueur de balle là-bas, là, qui est Grosse. décédée. Grosse. À Tabarouette, c'est une des meilleures. Tu parles. Mais non, mais en tout cas, quand t'es allé en Floride, t'étais avec une fille puis qui est décédée. C'était pas- la frappeuse de puissance, Oui, c'est c'est le numéro ça. 1 Exact. de balle Ça, je te donnée. dis, c'est des plus grosses joueuses aux États-Unis. Ben, c'était là. la plus grosse frappeuse de balle donnée, Christian Darling. Exact. Puis quand que je parle d'Emmanuel Quirillon, que j'ai dit que Ouais. celle qui venait avec nous autres, quand je dis que c'est la meilleure au monde, elle est devenue, à mon avis, et selon plusieurs connaisseurs, elle est devenue malheureusement la meilleure au monde quand cette femme-là est Parce que décédée. je t'ai vu avec elle, puis 3 semaines après, j'ai eu un article qu'elle est décédée. J'ai dit, ça, Ouais. Renaud était avec il n'y Ouais. a pas longtemps. Ouais, C'est ça. ouais, je l'ai vu plusieurs fois, Christian, parce qu'elle était ambassadrice pour Easton. c'était Notre toutes les commanditaire. joueuses de balle, ça. D'ailleurs, nos commanditaires, on les remercie. Ben, c'est ça, je vais en On dire. Il a- reste voilà, 30 il reste secondes, un On a Renaud. Synergie C'était pour ça. Environnement ici, qui vient du coin, Synergie Environnement, groupe 321. SR Assurance qui a Eux autres, sauvé. ils Ils nous ont faut le sauvés, on va se le dire. Ils sont arrivés au mois d'avril Ouais. cette année. Puis, tu sais, on tire encore de l'arrière financièrement avec tout ce qu'on a vécu avec la pandémie. Ouais. Puis SR Assurance a fait comme le plaster sur le bobo. J'espère qu'ils vont être là l'an prochain. Oh, non seulement l'an prochain, mais l'autre année suivante. Ah. En plus, c'est signé pour 3 ans, fait qu'il y a une année de passé. J'aime ça. Fait que Fin vraiment, négociateur. on les remercie. On remercie MG Construction aussi, écoute, gars, toutes les autres. Puis on a notre propre bière aussi. Je sais pas si elle est disponible dans le secteur, mais avec Beta Saint-Arnoul de la 4 Chevaliers, notre bière qui est sortie, ça nous aide aussi. Là, on fait quelque Ça chose, nous aide. là, parce que j'ai un man's cave. Tu vas venir à la maison, tu vas me trouver une bière, tu me la signes, je mets ça dans mon man's cave. Parfait, vendu. C'est fait. Les boys, Hey, c'est déjà terminé? Ouais, c'est déjà Là, on va parler terminé. hockey au retour. Oui. On poursuit, ça va être un show L'histoire du extraordinaire. tournoi Bantam. Ça a de l'histoire. Oui, Pas beaucoup. Hey, Renaud, un gros merci. On est trop loin. mais Hey, on va merci, aller à la Renaud. fin. vous êtes rendus avec De toute façon, des vous allez me voir ce tables, soir, vous autres? de la monarchie, ces tables-là, tabarnouche, vous êtes rendus solides, les boys. Bravo pour votre émission. Hey, bonne saison l'année prochaine. Merci. J'espère que vous allez venir à Saint-Jean. À tous les 2 ans, il était l'été passé. On Écoute, verra. Brian Adams ne sera pas là, donc peut-être que Ben tu sais oui, pas. ben oui, ben oui. François Meunier, Michel Godet, les gens vont dire, hey, on connaît ça, nous autres. Vous voulez entendre leur entrevue? Au retour. On l'a dit avant la pause, François, on va parler de hockey, plus précisément du 50e anniversaire du tournoi Bantam ici à Saint-Jean. Oui, avec les gants blancs qui étaient là. Exactement, François Meunier, Michel Godette. Salut, messieurs. Salut. 1974-2024. Et là, je parle des gants blancs. Moi, les gens le savent, là, je suis un gars de la Rive-Sud, je suis pas un gars de la région, mais ma maman vient de Bedford. Et moi, dans ma tête, les boys, les gants blancs, c'est Jerry Boulet. Pas fou, là. Avant Offenbach, c'était les gants blancs, non? Oui, mais en réalité, je m'étais toujours demandé pourquoi l'équipe portait le nom des Gants Blancs. Je trouvais que c'était pas un nom bien macho pour une équipe de hockey. Puis c'est quand François a organisé la réunion, les retrouvailles, c'est là qu'on a eu un petit peu l'historique, puis on a su que en réalité, la première édition des Gants Blancs, qui était 7 ans avant la nôtre, avait été commanditée par le band de Jerry Boulet. Ça a l'air qu'il pratiquait à côté de l'aréna. En fait, moi, j'ai fait des recherches un peu là-dessus, c'est sûr. Le groupe à Jerry Boulet, c'est son frère qui a commencé l'orchestre en 62. Puis ça s'appelait pas comme ça s'appelait les Colonel quelque chose, là, Fabulous Colonel. Puis en 65, ils ont changé le nom pour les Gants Blancs. Puis la première édition des Gants Blancs au hockey, ça a été en 66-67. Puis à ce moment-là, ils regroupaient les meilleurs joueurs Bantam de Saint-Jean et Iberville, ce qui n'était pas le cas dans nos années à nous. Puis le groupe, justement, les Gants Blancs, le groupe L'Orchestre, qui était populaire à Saint-Jean, commanditait justement l'équipe. C'était juste une équipe de tournoi dans ce temps-là. Ils ne jouaient pas dans une ligue. Les Gants Blancs, je ne jouais pas d'une ligue, c'était une équipe de tournoi qui était très, très fort. Là. Je me souviens pour les avoir vus jouer. Là. Mais c'est comme ça que ça a commencé, les Gants Blancs. La première édition, c'était en 66-67, des Gants Blancs, puis il s'appelait comme ça, les Gants Blancs, grâce à l'orchestre de Jerry Un Boulet. peu de Jerry Boulet Ben oui. aujourd'hui. Tant mieux, j'aime ça. J'aime ça. Hey, vous autres, ça fait 50 ans déjà, les gants blancs, que vous avez participé au tournoi Bantam de Saint-Jean. Exact. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé, là, on voit, vous êtes fait faire des chandails. Qu'est-ce qui fait c'est que vous ça. avez décidé de fêter ça, ce 50e anniversaire-là? C'est arrivé comment? Ça? C'est arrivé comment? Ben, en fait, moi, je me souviens, pour regarder dans le Canada français, en 2017, la première édition, justement, 66-67, il avait été honoré à la finale, je crois, du tournoi Bantam de Saint-Jean. Les joueurs avaient été, ceux qui vivent encore, puis ceux qui ont été capables de regrouper, avaient été présentés
à la foule, si on veut, lors du tournoi Bantam. Puis moi, ça m'était resté comme dans la tête. Je me suis dit, là, à ce moment-là, je me suis mis à calculer. J'ai dit, 2017, je me suis dit, c'est la 8e édition, donc en 74. On a joué en 74, ça fait 50 ans. Ça a resté comme ça. Puis en 73, l'année passée, à un moment donné, j'étais dans mon sol, puis devant le feu de foyer. Je me suis dit, Colin, il faudrait bien qu'on fasse quelque chose. On va se prendre un peu d'avance quand même, parce qu'il faut que tu te prennes d'avance. La première étape, c'est quoi? Fait que je me suis dit, bon, ben là, je vais commencer par retrouver ma gang de gars. Là. Ça a été difficile de retrouver la gang? Oui et non. Vive les médias sociaux, exactement, oui et non, parce qu'avec Facebook, moi, je n'avais pas vraiment... Moi, je suis de retour à Saint-Jean depuis 10 ans. Je suis natif d'ici, mais depuis 10 ans, j'ai vécu ça arrive à Montérégie, un peu partout, puis ça arrive sud de Montréal. Puis, bon, je me suis mis à regarder les joueurs qui étaient là, puis premièrement, leur demander s'ils seraient intéressés à ce projet-là. Si les gars, puis si on en a assez, 5, 2, 3, on ne le fera pas. Si on serait assez, puis finalement, ben, de fil en aiguille, ben, contact. Oui, j'aimerais ça pour une présentation des joueurs au tournoi. Ouais. Fait que, donc, on ramasse 10, 11, 12, 13, puis bon, il y en a qu'on n'était pas capable de retrouver, puis ben moi, oui, je le connais, Michel connaissait un autre joueur, puis finalement, il n'y en a pas beaucoup qu'on n'a pas retrouvé. Je pense qu'il y en a 2 ou 3. Hein? 2 ou 3. Il y en a un qui est décédé, si on le savait. C'est ce que j'allais dire, parce que souvent, si je fais le calcul, Bantam, ça pourrait 15 ans, fait que 50 plus 15, c'est 65. Exactement. Avez-vous eu des mauvaises surprises là-dedans? Ou un, c'est pas si pire, tu sais, le ratio est quand même pas si mal. Il y en a juste un qu'on est Marc Couture. Oui, il y en a un, il y en a 2, finalement. Il y a Claude Lachance, qu'on n'a pas retrouvé. On n'a pas retrouvé. Lui, on ne sait pas s'il est décédé, on ne sait même pas il est où. En espérant qu'il regarde l'émission, peut-être. Peut-être, on ne sait jamais. On a même trouvé l'entraîneur, André Charette, qui a 80 ans cette année. Oui, c'est ça. Puis il s'est montré intéressé, puis... Ça a commencé comme ça. Puis après ça, l'étape suivante, c'est de savoir si l'organisation du tournoi Bantam serait intéressée à renouveler cette chose-là. Donc, moi, j'ai contacté le président, qui est Denis Rondeau, exactement. Puis, ben, il me dit, gars, je ne peux pas te répondre tout de suite. Il faut que j'en parle à mon comité. Puis le comité est au mois de septembre. Fait que, bon, j'ai attendu passer l'été. Puis, entre-temps, ben, là, je savais que tout le monde serait intéressé au projet. Finalement, au mois de septembre, il me dit, bon, ben regarde, viens, je vais te rencontrer, ça sera le fun. Fait que, je vais les rencontrer. Puis là, il nous a proposé, à l'ouverture officielle, de présenter notre équipe. Ça a été fait, puis en compagnie de la mairesse, puis de la députée, madame... ça a été bien agréable, en tout cas. Et la première étape avant ça, c'est qu'on a eu une réunion après enquête avec... tout le monde? Toute l'équipe au mois de juillet 2023. Bien, j'avais justement une question par rapport à ça, puis Michel, tu pourras me répondre. Oui. Souvent, on se dit que quand on participe à des tournois, qu'on a côtoyé des gens dans des équipes de sport, souvent, c'est une amitié qui reste soudée à vie. Hein? On se rappelle des souvenirs. Ça a été comment, cette première rencontre-là, de vous regrouper? C'était assez spécial. Il y avait peut-être... 5-6 joueurs que je voyais quand même assez régulièrement, qu'on se côtoyait. Peut-être pas de façon régulière, mais on se voyait quand même assez souvent, on se croisait. Puis il y en a d'autres qu'à un moment donné, on a rentré, puis je donne la main, puis là... T'es qui, toi, déjà? Je le reconnaissais, mais je le reconnaissais pas. Puis là, à un moment donné, j'ai le même nom que toi. Fait que là, c'était Michel Laplante avec qui j'avais joué. Puis ça faisait comme 30 ans que je ne l'avais pas vu. Fait que ça a été assez spécial. Puis ça a été une belle soirée. Tout le monde était là. Puis en tout cas, il en manquait 3. Il manquait juste les 3 qu'on n'a pas retracés. C'est ça. Fait que finalement, c'est ça, effectivement. Puis ça a été l'idée d'un des gars, dans le fond, qui a dit, regarde, ça serait le fun cet hiver aussi qu'on soit présenté au tournoi Bantam, mais on pourra bien se réunir cet été sur une terrasse en quelque part. Encore, on a fait le tour de c'était pour être intéressé. Finalement, tout le monde a bien répondu, puis tout le monde était là, puis ça a été magnifique de se voir. Là. Il y avait M. Jean-Yves Busque, le père de Mario Busque, que lui avait filmé plusieurs séquences du tournoi, puis de parties. Puis on savait que Mario avait des vieux films, c'est quoi, 8 mm? Alors, vous vous êtes revus en 1974. Ça va être quelque chose, hein? C'était assez spécial, oui. C'est sûr que c'est pas clair, là, tu sais, mais pour nous, ça nous rappelait des souvenirs. Ben oui. Puis, c'est pas clair, puis il n'y a pas de son. Le 8 mm, il n'y avait pas de son. Mais on voit les numéros. Là, en tout cas, quand François les a avec sa conjointe Danielle, ils ont fait un beau montage. Le numéro que vous avez sur vos chandails, numéro 16 et numéro 14. Exactement. Exact, oui. C'est ça. Puis ça a été, en tout cas... Je suis arrivé le soir après le souper qu'on a eu ensemble pour le visionner. Puis je pense que je me suis couché à 2 h du matin. J'ai repassé
au ralenti pour essayer de voir qu'est-ce qui se passait. C'est flou un peu parce que c'est transféré vers le numérique. Ouais. C'est flou, il n'y a pas de son. Puis ça va quand même assez vite. oui. On dit que le hockey d'aujourd'hui est Ouais, vite, mais non, tu sais, on regarde ça, puis même moi, il fallait que je regarde pour voir à quelle place je parle le numéro. Là. Puis il y avait une vidéo, justement, il y a une partie dans le tournoi Bantam où c'était en quart de finale, puis on avait gagné la partie en 3e période de prolongation. Dans ce temps-là, aujourd'hui, tu joues à 5 minutes. Oui, c'est ce que j'allais dire. On n'aurait pas joué 3 périodes. Non. Fait que c'était le samedi soir, c'était la dernière partie de la journée. Dans ce temps-là, le tournoi, il y avait 16 équipes. C'était de la classe A. Je pense qu'il n'y avait pas de 2 lettres dans le temps. Puis on avait joué la dernière partie de la journée, puis c'était Bob Hébert avait scoré le but à 30 secondes avant la fin de la 3e période. On avait joué à 8h30. La première, nous autres, on avait joué, ça commençait le vendredi soir. Puis nous, on avait joué notre première partie à 2h30 le samedi, dans l'après-midi. On avait gagné contre Montréal, je me souviens, 6-1, 6-2. On avait rejoué notre deuxième partie, justement, contre Greenfield Park, qui, eux, étaient dans notre ligue à nous. C'était une grosse équipe. Là. C'était une grosse équipe. Gros dans tous les sens. Là. Puis, c'est ça. On les a battus en 3e période supplémentaire, 4-3, je pense, qui était à minuit le soir. Puis on a rejoué le lendemain matin contre Saint-Lambert. Moins de jambes, hein? Pas mal moins. Le lendemain, je pense qu'il était à 11h30 le matin. Fait qu'on a joué comme l'équivalent de 4 parties en moins de 12 heures. Wow. C'est con, hein, mais on dit autre temps, autre mœurs. Jouer un match Bantam qui finirait à minuit, aujourd'hui, ça n'arriverait plus. Mais c'est le genre de souvenir qui reste dans les mémoires quand même. 50 ans plus tard, on s'en rappelle encore. Moi, je l'ai joué en 93, ce tournoi-là. Je l'ai coaché également. Sauf que moi, j'étais un outsider, dans le sens que je jouais un tournoi étranger pour moi. C'était pas mon tournoi local. Exact. Mais quand je coachais dans le Bantam 2A, je l'ai fait comme entraîneur d'une équipe locale avec les Patriotes. Et là, je sentais la frénésie, les kids, à quel point ils avaient hâte de participer à ce tournoi-là. C'est gros, le tournoi Bantam, mais c'est fou comment ça a grossi avec les années. Hein? Effrayant, c'est ça. Et dans ce temps-là, c'était à la vieille Arena, puis l'Arena était pleine. Il y avait plus d'estrades qu'il y en a aujourd'hui. On a enlevé des estrades en arrière des filets. Des filets aux extrémités, là, exactement. Fait que, puis le monde fumait dans ce temps-là. Il a rendu à la fin de la journée, là, il y avait une grosse, il y avait un gros nuage bleu là, au-dessus des joueurs. Mais c'était réel pour nous autres, là, à 14 ans. 15 ans, le joueur de l'Arena pleine, je me souviens, en arrière des buts, debout, il y avait du monde. Puis, pour ceux qui se souviennent aussi, il y avait comme un 2e étage en arrière des buts. Il y avait du monde là. Il y avait du monde partout. Il fallait payer à l'époque. Aujourd'hui, on ne paye plus pour aller au tournoi. Les gens, ils pouvaient s'acheter une passe pour les 3 jours. Puis là, il y avait du monde partout. Puis pour nous autres, embarquer là-dedans, puis voir ça, puis les gens derrière nous autres, là, c'était assez impressionnant. C'était quelque chose de marquant. Après ça, il y a le service des incendies qui sont rentrés là dans les années suivantes et qui ont fait comme pas sécuritaire, on va enlever ça. Le pire, c'est que c'est organisé par eux, policiers et pompiers de Saint-Jean, le tournoi Bantam, si tu veux. Oui. Mais les règles n'étaient pas les mêmes. Non, c'était pas les mêmes. Non, exactement. J'ai coaché mes 2 gars dans le tournoi, puis il y en a un, il était dans la classe A, puis on avait perdu en tir de barrage en finale. J'aurais aimé ça le gagner, je dit, mais en tout cas. Ça vous a mené où, tout ça, cette victoire-là? Est-ce que vous êtes rendu jusqu'à la toute fin? Vous on avait plus de jambes le lendemain, puis on s'est fait planter par Saint-Lambert. Par l'équipe qui a gagné le tournoi. OK, au moins. Oui. La consolation. Mais c'était une bonne équipe. Elle jouait dans notre ligue, puis je pense qu'on nous avait battus, puis ils nous avaient battus durant la série. Fait que on était sûr qu'après cette victoire-là, qu'on était pour gagner le tournoi, mais il ne restait plus de jambes le lendemain. Puis on était l'équipe à battre aussi. Il l'avait inscrit, il l'avait marqué dans le journal de Canada français. Le journaliste avait dit qu'on était l'équipe à battre. Ça, c'est trop facile à dire après, là, mais on était l'équipe à battre. Mais c'est des beaux souvenirs. Je suis curieux de savoir, jouez-vous encore pour le plaisir? Oui, moi, je joue encore. J'ai joué hier soir, mais ça n'allait pas trop bien hier soir. On ne montre pas d'image. Non, je joue dans la Ligue du Moyen-Âge à Iberville. C'est une ligue qui existe depuis... elle existe depuis l'année de la construction de l'Aréna Iberville, depuis 1970. Puis j'ai un autre pick-up le vendredi soir à la vieille Aréna. Okay, 2 fois semaine, quand même. Oui, 2 fois, oui. Top shape. Écoute, c'est ça, j'allais dire. J'aimerais ça. Je faisais le calcul tantôt, 65 ans. Exactement. Oui, mais il y a plusieurs, dans ces 2 ligues-là, il y a plusieurs joueurs dans la soixantaine. Fait que, on essaye de tenir le coup. Il ne faut pas arrêter. Ouais. Il reste 1 minute 30, mais quand on revient à la... C'était pas la même aréna, là, on s'entend, là, mais
de revenir en arrière 50 ans? Qui vous avez pensé? Vos parents, j'imagine, les gens qui étaient là avec vous autres, de revenir 50 ans en arrière, ça remémore des souvenirs? Hein? Bien, moi, c'est le groupe qu'on était, premièrement, notre équipe. On l'a vu au retrouvailles, un peu comme ce qu'on disait tantôt. Là, le lien reste là quand même. Là, le lien entre nous autres a toujours resté là. C'est sûr que la comparaison n'est pas pareille, là, mais c'est comme si tu aurais fait de l'armée avec quelqu'un, puis tu vas quelque part. Puis tu reviens, on dirait que quand tu as travaillé pour gagner quelque chose ensemble, on dirait que le lien a toujours resté là. Moi, c'était ça. Puis de jouer devant les partisans, moi, c'est ça qui a été marquant pour moi. Mais de revoir le coach aussi. Ah ouais, avec oui, nous, c'est ça paraît comme si 50 ans avait... Exactement. Sauf qu'on était passé de 15 ans à 65 ans en l'espace de... Comme ça. Comme ça. Ouais, c'est ça, effectivement. Mais ça a été réellement une belle expérience. Puis c'est François puis sa conjointe là, qui ont tout organisé ça. Mon épouse, c'était un succès. Elle fait un peu de montage vidéo avec le logiciel Adobe. Fait qu'elle a mis un peu de son sur ce qu'il n'y en avait pas. Elle a essayé de faire arriver, prendre des... Rendre ça émotif. Des ambiances de hockey, puis essayer oui. de faire arriver ça, puis mettre des... En tout cas, ça a fait un beau travail. Il reste 30 secondes. Est-ce que vous vous êtes dit, là, on n'attendra pas 40, 50 ans avant de se revoir? Est-ce que ça va devenir que peut-être une fois par année, on va essayer de prendre un verre, ceux qui sont disponibles? C'est ce qu'on essaye de faire, Michel. On essaye de Certain ramener que ça un petit peu. Ça va se refaire. Peut-être pas tout le monde, mais je pense que la majorité des gars vont être là. Ouais. Mais bravo Avec nos pour tout époux. ça. C'était le fun. C'est une belle histoire à entendre. Parce que si on fait ça dans 50 ans, ça risque d'être dans un CHSLD avancé. Ben, dans 50 Je suis ça de ans, même. il va y avoir moins de monde. C'est ça, je te pour dire. Vous êtes mieux de le faire tout de Non, suite. ça va pas. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Content de voir que Merci vous à êtes vous. toujours aussi en forme et content de voir que Merci des de beaux nous avoir souvenirs reçus. comme Ouais. ça. Merci de Oh, nous oui, avoir on est là Grand pour ça. plaisir. D'avoir partagé ces beaux Plaisir. souvenirs. Merci. Ben, merci beaucoup. On s'arrête le temps d'une courte pause. On va parler. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont gagné 5 000 comme la semaine bingo, passée au je bingo. sais pas, hein. Mais je sais. Et là, Louis est content. On le voit derrière la caméra, il fait un oui. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'il est content. On a couronné un grand gagnant en NASCAR, donc on va arrêter d'en parler jusqu'au mois de février prochain. Donc on s'arrête et on parle de bingo. Au retour, bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, comme à toutes les semaines, il y avait du NASCAR puis il y avait du bingo. Il y avait du NASCAR et du bingo. Hey, on voit des images d'un pace car. T'as vu, lui, il a complètement marqué sa sortie. Oui. On me dit à l'oreille qu'il était co-sanguin. Alors, à un moment donné, il en a manqué un bout. Et là, comment tu peux rater ta sortie? Sérieusement, là. Écoute. On te le crie dans l'oreillette depuis une demi-heure. Bravo à Joey Logano qui a remporté les grands honneurs. C'est le champion. On peut utiliser le champion du monde de NASCAR? Là, on est en pause? Oui, pas avant le mois de février. Avant quoi? Le détour à oui. 500, François. Oh, C'était le bingo. télé-bingo, mon cher ami. Alors, félicitations à Sheila Cervenek. Je suis désolé, je n'ai pas dit votre nom comme il faut. Sheila Cervenek, Yves Demers plutôt, Linda Roy, Gaétan Bonneau, Lucille Hurt et Chantal Fontaine. T'as mis tes lunettes pour rien, toi? Non, mais c'est parce que c'est écrit en petit, là. Chantal Fontaine, est-ce que c'est la comédie? Peut-être. Virginie. Oui. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut.